Le savais-tu qu'étant au chômage, tu peux bénéficier de la NASPI? Sais-tu de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, dans cette vidéo, nous en parlons. Salut les amis, vous êtes bien sur la Minute Fiscale, un programme de Radio Camit qui a pour mission d'informer la communauté noire vivant en Italie sur les questions de fiscalité, de taxes, d'immigration et aussi de subventions dédiées aux familles, aux étudiants et aux travailleurs. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait jusqu'ici et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéo. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de la NASPI qui est tout simplement une assurance chômage que l'État italien, dans ce cas-ci l'INPS, verse aux travailleurs qui ont perdu de façon involontaire leur boulot. Restez donc juste à la fin de la vidéo pour bénéficier de nos astuces liées à la NASPI. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement rappeler à nos chers internautes abonnés que Radio Camit a mis sur pied très récemment un service CAF afin de faciliter l'accès aux services de l'administration publique. Donc si désormais vous voulez calculer votre ISEE, si vous voulez faire votre déclaration de revenus, le fameux 730. Si vous voulez faire également des demandes de bonus, et voilà, et pourquoi pas le sujet du jour, n'hésitez pas de nous contacter pour ces services. Et aussi, voilà, tout ceci peut se faire à distance, déjà que le software avec lequel nous travaillons nous permet de signer à distance les documents de nos clients. C'est donc quoi la NASPI et qui a droit à cette aide que l'INPS met à disposition des travailleurs? C'est tout simplement une somme d'argent que l'INPS met à disposition de toute personne ayant perdu de façon involontaire le boulot. Je précise bien involontaire, pourquoi? Parce que si vous avez décidé de votre plein gré de démissionner du boulot, vous n'avez pas du tout droit à cette aide de l'État. Donc voilà, la situation d'involontaire peut être définie sur plusieurs cas. Le premier cas, par exemple, c'est lorsque voilà, malheureusement vous avez reçu une lettre de licenciement qui dit tout simplement que vous ne faites plus partie de l'entreprise. Alors voilà, ça c'est un motif pour pouvoir demander, mais il faut aussi faire très attention sur l'objet du licenciement. L'autre condition, c'est lorsque votre contrat arrive tout simplement à son terme, le fameux contrat à durée déterminée. Donc lorsque vous êtes en situation de chômage, voilà, votre contrat est fini, vous devez déclarer officiellement donc au Pôle emploi que vous cherchez un boulot. Quelles sont donc les conditions pour pouvoir avoir accès à cette assurance? Eh bien, c'est tout simplement simple. Voilà, il faudrait d'abord qu'officiellement vous soyez chômeur et que voilà, vous ayez contribué pendant les 4 dernières années minimum 13 semaines de versement des impôts ou bien des taxes à l'INPS. Et voilà, vous avez aussi 68 jours pour faire la demande de disoccupation, ça c'est le terme italien. 68 jours. Passé les 68 jours, vous n'avez pas droit à l'aide due au chômage. Alors, comment est-ce que ça fonctionne et jusqu'à combien, pendant combien de temps l'INPS peut verser justement cette aide aux chômeurs? Voilà, comment ça fonctionne? La première chose, c'est de mettre tous ensemble les dossiers nécessaires pour pouvoir faire votre demande. Et pour justement faire la demande, vous avez deux possibilités. La première, c'est de faire de façon individuelle, donc sur le site directement de l'INPS. J'ai mis des détails en descriptif. La deuxième, c'est de vous rapprocher auprès d'une CAF, par exemple le service CAF de Radio Camit, pour pouvoir faire cette demande. Mais jusqu'à combien et pendant combien de temps l'INPS peut vous faire le versement? Eh bien, vous devez mettre en tête 4 chiffres. Le premier chiffre, c'est le montant maximum, c'est-à-dire 1335,40 € que l'INPS peut vous verser. Et le deuxième chiffre, c'est 75% de votre salaire moyen pendant les 4 dernières années. Et en termes de durée, voilà, l'INPS peut verser maximum 24 mois, donc 2 ans. Et voilà, ils vont vous verser
50% de la durée du temps que vous avez travaillé. Je prends un exemple très simple. Si vous avez travaillé pendant 3 ans, donc 36 semaines, vous avez droit à 18 mois. Mais attention, lorsque vous avez reçu le fameux message de l'INPS qui dit en italien, je cite, la sua domanda NASPI è stata accolta, à partir de ce moment, ça veut dire que vous avez donc droit à l'assurance chômage. Mais vous pouvez aussi à tout moment perdre cette assurance chômage et il y a plusieurs possibilités qui font en sorte que vous pouvez la perdre. La première, c'est tout simplement lorsque vous trouvez un nouveau boulot. Donc, il faudrait donc communiquer à l'INPS que vous avez trouvé un nouveau boulot. La deuxième, c'est lorsque vous vous rendez par exemple aussi à l'étranger, surtout dans l'Union européenne, parce qu'ils ont des conventions. Si vous prenez la désoccupation ici, si vous prenez l'INPS ici en Italie et que vous partez à l'étranger, il faut savoir que voilà, vous êtes également tracé là-bas. Donc, il faut faire très attention pour ne pas perdre justement cette indemnité-là. L'autre point également, c'est lorsque vous refusez ou bien lorsque vous ne participez pas aux initiatives organisées par le pôle emploi. En italien, c'est le Centro per l'Impiego. Lorsqu'on vous propose par exemple des initiatives pour pouvoir vous réinsérer dans le monde de l'emploi, alors voilà, vous pouvez également perdre cette assurance. Donc il faudrait faire très attention aussi là-dessus. Bien, astuce numéro 1, c'est un conseil fiscal. De quoi est-ce que je parle? Il faut faire très attention lorsque votre contrat arrive à terme ou bien lorsque l'employeur va vous faire une lettre de licenciement. Rassurez-vous toujours et toujours si vous avez droit à pouvoir demander la désoccupation, donc l'assurance au chômage. Pourquoi? Parce que justement, il y a par exemple dans la communauté qui ne savent pas vraiment justement ce statut-là et donc ils acceptent peut-être des conditions ou bien des licenciements qui n'entrent pas du tout dans les critères d'obtention de la NASPI. Astuce numéro 2, c'est beaucoup plus un financement que l'INPS peut verser ou bien verse à ce travailleur. Dans la communauté, généralement, j'ai eu beaucoup à entendre des personnes qui disent voilà, je vais me mettre à mon propre compte, je vais travailler à mon compte personnel, je vais être indépendant. Et bien voilà, si vous avez déjà eu à travailler dans le passé comme dépendant et que vous avez donc droit à cette assurance chômage, donc à la NASPI, vous pouvez demander à ce qu'on vous verse la NASPI anticipata, c'est le terme même italien pour pouvoir bénéficier de cela. Donc voilà, si vous voulez vous mettre à votre propre compte, vous créez votre partita IVA et vous demandez l'anticipo NASPI à l'INPS. Comme ça, il vous verse ça d'un seul coup, tout votre assurance chômage. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'hésitez pas de nous contacter pour plus de détails. Peace.